Comment filmer de manière éco-responsable? C'est justement précisément une des questions essentielles posées par les fameuses sessions Wildframe qu'on vit actuellement de présentement. En gros, c'est quoi un tournage écolo? Et bien pour faire la lumière, t'as compris, sur tout ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Juliette, tu es responsable du bureau d'accueil des tournages chez Pictanovo, c'est-à-dire que tu es chargée d'organiser les tournages en région. En tout cas, de les accompagner. Donc comme l'aurait dit Jacques Martin, on est ici chez toi, voilà, en baie de Somme. 70 km² d'une richesse écologique incroyable, notamment en ornithologie. Et donc on le voit, il y a des marais, il y a des dunes, il y a des falaises, voilà, c'est plus beau qu'un fond d'écran d'ordinateur, il y a des paysages magnifiques, on a envie de faire des recs à tout bout de champ. Et justement la question c'est comment est-ce que c'est compatible d'être dans un endroit avec une nature si belle et avec un tournage. Comment ça se passe quand on veut tourner dans des zones telles que celle-là? Les autorisations sont quand même assez longues à avoir, ça se fait pas aussi simplement qu'on pourrait le penser. Des zones dites fragiles, les sensibles? Les zones sont fragiles, sensibles, c'est un beau terrain de jeu, mais si on n'y fait pas attention, voilà. Un jour on pourra plus venir y tourner. Ne serait-ce que parce que si on ne respecte pas ces zones-là, un jour on n'aura plus l'autorisation de venir y tourner. Qu'est-ce qui t'a particulièrement sensibilisé dans la démarche de Guillaume de faire un tournage à 0,00, peut-être un tout petit 1 à la fin, impact environnemental? Ce que j'ai trouvé intéressant dans la démarche quand tu m'en as parlé, c'est que c'est faire pour prouver. Et ça va plus loin que certaines démarches qui sont déjà très bien écolo, de dire en régie on remplace les bouteilles d'eau par des gourdes et des gobelets en plastique par des gobelets en carton. Ça va plus loin que ça, donc bon, d'un coup ça nous intéresse quand même de voir où ça va. En fait c'est un laboratoire pédagogique en temps réel. Complètement, on est vraiment laboratoire pédagogique en temps réel. On expérimente des choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en tournage quand même. Donc ce qui marche en tournage reste en tournage, c'est accepté dans l'équipe. Mais ce que j'ai trouvé très amusant aussi et très intéressant, c'est que cette démarche-là est très bien accueillie par les gens locaux qu'on croise. Nous, on teste ça en laboratoire. Avec en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que la population là, c'est des gens d'école. C'est des futurs professionnels. Parce qu'il est très compliqué aujourd'hui dans la profession cinématographique d'inverser la tendance et d'expliquer à des vieux routards qui ont l'habitude de faire comme ça, qu'il faut qu'ils changent de façon de travail. Et d'ailleurs, l'idée qui est intéressante aussi dans les sessions Wildframe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que non seulement là vous édictez des choses qui sont faisables, mais vous faites voir que c'est faisable, c'est-à-dire que c'est retransmis par l'image, que voilà, c'est pas juste des consignes au papier, c'est qu'on voit que ça peut être fait. Là, quand on a fait la séquence tournage fiction, c'est vraiment une toute petite séquence, on a mis en œuvre le décor du train de la baie de Somme. Et là, c'était magnifique, rien que les gens autour de nous, comment ils nous ont accueillis. C'était tout ce qu'on demandait, ils venaient même nous proposer des trucs en plus, quoi. Ils sont quand même très 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 accueillants, quoi. Mais il y a des sujets de polémique. Quand on parle avec les pêcheurs des phoques, les regards se ferment. Et les gens qui travaillent ici, qui vivent. Donc des fois ça s'accorde pas. Et on a le même problème dans notre métier. Quand on parle aux anciennes générations, aux gros producteurs, quand on leur parle écologie, c'est pour les autres. Il y a des productions qui commencent à se poser la question de l'écoproduction, mais ce qui était intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'il y avait vraiment un test grandeur nature, j'ai envie de dire, sur ce qui est possible, pas possible en tournage et en technique surtout, pas simplement des gestes à côté du tournage. Là, on parle vraiment de technique, et ça c'est intéressant et c'est nouveau. Nous, on a des solutions qui sont quantifiées, qui sont expérimentées. Qui sont en open source. Et qui sont en open source, ça coûte rien, on vous les donne, bien sûr. Et c'est donc prouvé qu'effectivement, un tournage éco-responsable, c'est faisable, c'est possible. C'est possible. C'est possible.